Je l'ai trouvée là où même le vent semblait hésiter à passer. L'aube n'était encore qu'une idée pâle, une ligne froide au-dessus des collines brûlées, quand mon cheval s'est arrêté sans que je le lui demande. Les bêtes savent avant nous. Il a soufflé, longuement, comme s'il flairait une erreur ancienne, quelque chose qui n'aurait jamais dû être laissé là. J'ai suivi son regard. Au bord du point d'eau, si l'on pouvait encore appeler ça de l'eau, gisait une forme humaine, trop immobile pour être rassurante, trop vivante pour être un cadavre. Je ne me suis pas approché tout de suite. Dans ce pays, s'approcher est déjà une décision, et toute décision a un prix. La terre était craquelée comme une peau trop longtemps privée de pluie. Le bassin n'était qu'une cuvette de boue durcie, bordée de roseaux morts. Là, sur le flanc, elle était étendue, face au ciel, les bras ouverts comme si elle avait tenté d'attraper quelque chose avant de tomber. Une femme, apache, sans doute. Ses vêtements étaient déchirés, trop grands à certains endroits, trop serrés à d'autres, comme s'ils avaient été arrachés puis remis à la hâte. Sa peau portait la poussière, et des marques plus sombres que la poussière. Je suis resté à distance, une main posée sur la crosse de mon revolver sans savoir pourquoi. Elle ne bougeait pas. Seul son souffle presque imperceptible soulevait sa poitrine par coups irréguliers. J'ai pensé repartir, pas par cruauté, par prudence. Les femmes brisées attirent toujours des histoires qui finissent mal. Et moi, je vivais de route droite et de départ sans adieu. Je n'avais pas de place pour les histoires qui s'accrochent. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle était tombée. Pas comme quelqu'un qui dort, pas comme quelqu'un qui meurt, comme quelqu'un qui a lâché prise parce qu'il n'y avait plus rien à tenir. Je suis descendu de cheval, lentement. Chaque pas était mesuré. Le cuir de mes bottes grinçait trop fort à mon goût. J'ai arrêté à quelques mètres d'elle. Assez près pour voir son visage, assez loin pour ne pas envahir. Elle avait les yeux ouverts, pas fixés sur moi, pas sur le ciel non plus. Il regardait à travers, un regard vidé, mais pas absent, un regard qui avait vu trop de choses et avait décidé de ne plus rien garder. Je n'ai rien dit. Dans ma tête, les mots faisaient du bruit. Trop de bruit. Alors je les ai laissés là où ils étaient. Je me suis accroupi lentement pour être à sa hauteur sans la surplomber. Sa respiration s'est accélérée d'un coup. Ses doigts ont bougé, cherchant quelque chose dans la poussière, une arme invisible, un appui qui n'existait plus. « Je ne te toucherai pas », ai-je murmuré. Je ne savais pas si elle comprenait ma langue, mais les promesses simples passent parfois les frontières. Elle a cligné des yeux, une fois, deux fois, puis elle a tourné la tête, très lentement, jusqu'à ce que son regard me trouve. À cet instant précis, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas la douleur qui la maintenait au sol, c'était la peur, pas une peur bruyante, pas celle qui crie ou qui supplie. Une peur compacte, ancienne, qui s'est installée dans les os et qui murmure sans cesse. Tout ce qui approche prend quelque chose. J'ai posé ma gourde par terre, entre nous deux, puis j'ai reculé d'un pas. Elle a fixé l'objet comme s'il pouvait mordre. Sa gorge a bougé quand elle a avalé sa salive. Elle avait soif, ça se voyait. Une soif qui brûle la langue et fait trembler les mains. Elle n'a pas tendu la main. Je suis resté là, immobile, laissant le temps faire ce qu'il savait faire de mieux. Le soleil montait lentement, révélant davantage les marques sur son corps, des ecchymoses anciennes, des cicatrices mal refermées, et d'autres blessures, plus récentes, encore rouges sous la poussière. Quelqu'un l'avait enchaîné, pas seulement avec du fer, avec des gestes répétés, avec des ordres, avec des nuits sans fin. Je me suis redressé. Le mouvement a été trop brusque. Elle a sursauté, ses épaules se crispant, ses genoux se ramenant contre sa poitrine dans un réflexe défensif. J'ai levé les mains, paumes ouvertes. Je pars un peu plus loin, ai-je dit doucement. L'eau est pour toi. Je me suis éloigné sans lui tourner le dos, jusqu'à une distance où je n'étais plus qu'une silhouette. Là, j'ai attaché mon cheval, puis je me suis assis sur une pierre plate. Le chapeau abaissé pour me protéger du soleil naissant. De là où j'étais, je pouvais la voir sans la surveiller. Le temps s'est étiré. Les mouches ont commencé leur ronde insistante. Le désert reprenait son souffle. Au bout de longues minutes, elle a bougé. D'abord un doigt, puis une main entière. Elle s'est hissée sur un coude, grimaçant, le visage contracté par une douleur qu'elle n'a pas laissé sortir. Lentement, comme si chaque geste devait être négocié avec son propre corps, elle a attrapé la gourde. Elle l'a portée à ses lèvres sans me quitter des yeux. Elle a bu, pas goulûment, prudemment, comme quelqu'un qui a appris que même l'eau peut être un piège. Quand elle a eu fini, elle a reposé la gourde exactement là où elle l'avait prise, entre nous, pas plus près d'elle que nécessaire. Puis elle s'est recroquevillée à nouveau, le dos tourné vers moi. Je n'ai pas bougé.
Je sentais déjà le poids de cette rencontre s'installer dans ma poitrine, pas comme une obligation, comme une question sans réponse. Le soleil était maintenant bien levé. La chaleur commençait à monter, lourde, écrasante. J'ai pris un morceau de pain sec dans ma sacoche. Je l'ai posé près de la gourde, puis je me suis levé. Je m'appelle, ai-je commencé, puis je me suis arrêté, les noms attachent. Et je n'étais pas sûr qu'elle en veuille un. Je reviens plus tard, ai-je simplement dit. Je me suis éloigné encore, jusqu'à ce que le bruit de mes pas se fonde dans le vent. En montant mon campement à distance, je savais déjà que rien de ce jour ne me quitterait. Pas son regard, pas sa façon de ne pas demander, pas cette vérité silencieuse que le désert avait déposée entre nous. Certaines chaînes ne se voient pas. Et pour les briser, il faut parfois commencer par ne pas en ajouter d'autres. Je n'avais pas encore décidé de rester. Mais je n'étais déjà plus tout à fait parti. La nuit est tombée sans prévenir, comme toujours dans ce pays. Pas de crépuscule généreux, pas de transition douce. Le jour s'est retiré d'un pas sec, laissant derrière lui une obscurité nette, presque tranchante. Le désert a changé de voix, les insectes ont pris la parole. Le vent a cessé de faire semblant. Je n'ai pas allumé de feu. La flamme attire les regards, et je ne voulais pas être vu, ni par elle, ni par d'autres. Je me suis contenté de la lune, mince, imparfaite, suffisante pour distinguer les formes sans les imposer. Mon campement était réduit à l'essentiel. Une couverture, ma selle retournée, mon sac. Rien qui dise « installe-toi », rien qui promette un lendemain commun. Je pensais qu'elle dormirait, ou qu'elle fuirait. Mais quand j'ai levé les yeux vers le point d'eau, elle était toujours là, assise maintenant, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras serrés autour de ses jambes. Une silhouette sombre découpée contre la terre pâle. Elle n'avait pas touché au pain, la gourde était restée à sa place. Elle avait accepté l'eau, pas plus. Comme si chaque chose devait être testée séparément, une à une, pour vérifier laquelle mordrait. Je suis resté immobile longtemps, à l'observer sans vraiment regarder. Il y a une façon de voir qui ne prend rien. J'ai appris ça sur les routes. Quand on regarde trop directement, on exige déjà quelque chose. Le vent a apporté son odeur, la poussière, la sueur et autre chose. Une odeur humaine marquée par la peur, pas celle qui sent le sang frais, celle qui a séché avec le temps. Elle a tourné la tête vers moi, pas brusquement, comme si elle savait déjà où j'étais. Nos regards se sont croisés dans la pénombre, je n'ai pas détourné les yeux. Mais je n'ai pas avancé non plus. Tu peux partir si tu veux, ai-je dit doucement. Ma voix semblait étrangère dans cet espace ouvert, trop humaine, trop proche. Elle n'a pas répondu. Bien sûr que non. Sa bouche est restée fermée, les lèvres serrées. Mais quelque chose a changé dans sa posture, un relâchement minuscule, presque invisible, comme si le fait d'entendre ces mots « tu peux partir » avait fissuré une attente ancienne. Je me suis levé lentement, exagérant chaque geste pour qu'il n'y ait aucune surprise. J'ai pris la couverture roulée à mes pieds, je l'ai secouée pour en chasser la poussière, puis je l'ai posée sur le sol, à mi-distance entre elle et moi. Pas trop près, pas trop loin. Un objet neutre, sans intention. Pour la nuit, ai-je ajouté. Je me suis reculé. Elle a fixé la couverture longtemps. Puis elle a levé les yeux vers moi. Dans la lumière pâle, j'ai vu la colère derrière la fatigue. Pas dirigée contre moi, contre l'idée même qu'on puisse lui donner quelque chose sans rien prendre en échange. Elle a murmuré quelque chose dans sa langue. Un souffle plus qu'un mot. Un son cassé, comme une pierre frappée contre une autre. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire. La nuit a continué de s'installer. Les étoiles se sont multipliées au-dessus de nous, indifférentes. J'ai mangé en silence, lentement, sans bruit inutile. Chaque geste était une décision. Chaque bruit pouvait être une menace. Je l'ai vue se lever bien plus tard, quand le froid a commencé à mordre. Elle s'est déplacée avec difficulté, comme si son corps n'était plus un allié fiable. Elle a pris la couverture, l'a secouée, l'a inspectée. Puis, après une hésitation, elle s'est enveloppée dedans sans jamais tourner le dos dans ma direction. Elle n'a pas dormi. Je le savais à la façon dont elle respirait. Trop attentive, trop régulière. Le sommeil vrai laisse des traces de désordre. Moi non plus. À un moment de la nuit, j'ai entendu le métal. Un bruit infime. Presque rien. Mais assez pour faire remonter un souvenir ancien. Le tintement discret d'une boucle. Le frottement d'une pièce contre une autre. J'ai vu son corps se raidir d'un coup, comme si le son l'avait frappé physiquement. Ses mains se sont refermées sur la couverture, les jointures blanchies. Je n'ai pas bougé. Mon revolver était à ma ceinture, mon couteau à ma botte, mon cheval attaché non loin, tout ce qu'un homme libre possède. Et pourtant, à cet instant, j'ai senti le poids de ces objets comme un danger. Pour elle,
J'ai lentement détaché mon revolver. Le cuir a craqué doucement. Trop doucement. J'ai retenu mon souffle, puis je l'ai posé à terre, bien en vue, et je me suis reculé de plusieurs pas. Elle m'a regardé faire. Ses yeux se sont attardés sur l'arme, puis sur mes mains vides. Quelque chose s'est fendu dans son regard. Pas la confiance, pas encore, mais la certitude que je comprenais au moins une partie de ce qu'il avait brisé. Le reste de la nuit a passé ainsi. Deux êtres éveillés, séparés par quelques mètres de terre et des années de douleur. Aucun de nous n'a tenté de réduire la distance. À l'aube, le froid s'est retiré comme un animal battu. La lumière est revenue, plus crue que la veille. Elle était toujours là, plus droite maintenant, le regard moins fuyant, mais la fatigue pesait lourd sur ses épaules. Je me suis levé avant elle. J'ai préparé de quoi manger, sans feu, sans odeur forte. J'ai posé la nourriture au même endroit que la veille, puis je me suis éloigné encore, jusqu'à ce que ma présence ne soit plus qu'une option, pas une pression. Elle a mangé cette fois, peu, lentement. Mais elle a mangé. Quand elle a eu fini, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a déplacé la couverture. Pas vers moi. Pas loin non plus. Juste assez pour marquer un territoire. Une limite qu'elle choisissait. Je l'ai regardée faire sans commenter. C'était un geste simple, mais lourd de sens. Elle ne me demandait rien. Elle ne me remerciait pas. Elle me disait seulement « Je suis encore là, par choix ». Et pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, je me suis dit que rester sans toucher, sans lier, sans sauver était peu, être la seule chose juste à faire. Dans ce désert, les chaînes les plus solides sont souvent invisibles. Et parfois, la première clé, c'est de garder ses mains loin du verrou. Le troisième jour s'est levé sans promesse. Le ciel avait cette couleur lavée, presque métallique, qui annonce une chaleur longue et sans pitié. J'ai senti mes articulations protester quand je me suis redressé. Elle était déjà éveillée. Je le savais sans la regarder. Il y a des silences qui ont une respiration différente quand quelqu'un veille. Je n'ai pas parlé. Les mots, à ce stade, auraient été une intrusion. Ils auraient exigé une réponse, une reconnaissance, une direction. Or, je ne voulais rien lui demander, pas même son attention. J'ai simplement déplacé mon campement. Pas beaucoup. Quelques pas plus loin. Assez pour que l'espace entre nous s'élargisse sans devenir un abandon. J'ai détaché le cheval, l'ai mené à l'ombre maigre d'un rocher, puis je suis revenu m'asseoir, dos au soleil. Je me suis assuré qu'elle voyait chacun de mes gestes. Rien de caché, rien de rapide. Elle m'observait, immobile. Ses yeux suivaient mes mouvements avec une précision d'animal blessé. Pas de curiosité, une vigilance pure, affûtée par l'expérience. J'ai pensé à tout ce qu'il avait fallu pour que son corps apprenne cette posture. Des nuits trop courtes, des mains qui n'annoncent rien, des voix qui mentent. Je lui ai laissé l'espace. La matinée s'est étirée dans une lenteur presque irréelle. Le vent portait parfois un souffle chaud, parfois rien. Les insectes se taisaient déjà. Le désert retenait son haleine. À un moment, elle s'est levée. Le mouvement a été maladroit. Sa jambe gauche a tremblé, puis elle s'est appuyée sur la droite, le menton serré. Elle a fait 2 pas, puis 3. Chaque pas était une négociation avec la douleur. Elle ne me regardait pas. Elle regardait le sol, comme si la terre pouvait lui offrir une direction sûre. Elle s'est arrêtée près de l'eau. Elle s'est agenouillée lentement et a plongé ses mains dans la cuvette boueuse. L'eau était tiède, trouble, pas faite pour être bue sans risque. Elle l'a portée à son visage, l'a laissé couler sur ses joues, sur son front. Elle a fermé les yeux. J'ai détourné le regard, pas par respect cérémonieux, par nécessité. Il y a des moments qui doivent rester sans témoin pour ne pas se briser. Quand j'ai regardé à nouveau, elle était debout, plus droite, les épaules encore basses, mais le regard plus présent. Elle a essuyé ses mains contre ses vêtements, puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a pris le pain que j'avais laissé. Elle ne l'a pas mangé tout de suite. Elle l'a d'abord cassé en 2, lentement, avec soin, comme on sépare quelque chose de fragile. Elle a posé un morceau sur une pierre, l'autre l'a gardé dans sa main. Un partage sans demande. Je n'ai pas bougé. Mon corps voulait répondre, remercier, reconnaître le geste. Je l'ai retenu. Chaque réaction trop humaine pouvait être perçue comme une tentative de lien. Elle a mangé enfin, à petites bouchées, sans se presser, puis elle a laissé le reste là où il était. La journée a continué ainsi. 2 présences parallèles. Pas une alliance, pas une solitude complète non plus. Quelque chose entre les deux. Un territoire fragile. Je me suis surpris à écouter ses silences. Le bruit de sa respiration quand elle changeait de position. Le froissement de ses vêtements quand elle marchait. Le souffle qu'elle laissait échapper,
quand la douleur remontait trop vite. Chaque son me racontait quelque chose qu'elle ne dirait pas encore. À un moment, elle s'est approchée de mon cheval, pas directement, en arc de cercle, comme on contourne un feu. Le cheval a relevé la tête, les oreilles attentives. Je me suis tendu malgré moi. Les animaux sentent la peur, et la sienne était profonde, tapie sous la peau. Je n'ai pas appelé la bête, je ne l'ai pas retenue non plus. Elle s'est arrêtée à quelques pas. Elle a tendu la main, puis l'a retirée, 2 fois. À la 3e, ses doigts ont effleuré l'air près de l'encolure. Le cheval a soufflé doucement. Elle a sursauté, mais n'a pas reculé. Elle a laissé sa main là, suspendue, tremblante. Puis, très lentement, elle a touché la peau chaude. Un contact bref, presque inexistant. Mais quand elle a retiré la main, quelque chose avait changé dans son visage. Pas un sourire, pas de soulagement, une confirmation, celle que le monde n'était pas entièrement devenu hostile. Elle s'est assise un peu plus loin, à l'ombre maigre du rocher. Elle a tiré la couverture autour de ses épaules. Le soleil frappait dur maintenant. La chaleur faisait vibrer l'air. Je me suis levé pour déplacer un objet métallique qui traînait près de moi, une boucle, un outil inutile. Je l'ai pris et je l'ai jeté plus loin, hors de sa vue. Le bruit a été sec, trop fort. Elle s'est figée. Ses yeux se sont élargis. Son corps s'est contracté comme une corde tirée trop vite. Sa main a cherché quelque chose à sa taille, un réflexe ancien. Elle a respiré court, haché. Le présent venait de disparaître. J'ai posé l'objet plus loin encore, doucement cette fois. Puis je me suis assis, les mains bien visibles, ouvertes. C'est fini, ai-je dit. Ma voix était basse. Stable. Elle m'a regardé longtemps. Puis, peu à peu, sa respiration a ralenti. Son corps est revenu. Pas complètement, mais assez pour qu'elle ne s'enfuit pas. Le reste de l'après-midi s'est déroulé sans incident. Quand le soleil a commencé à décliner, j'ai préparé le camp pour la nuit. J'ai placé mes affaires de manière à ne pas fermer l'espace. Rien devant elle. Rien derrière moi. Pas de piège invisible. La nuit est revenue, plus douce que la précédente. Le froid a mis du temps à tomber. Elle s'est approchée de la couverture que j'avais posée la veille. Elle l'a déplacée. Encore. Cette fois, un peu plus près de moi. Pas assez pour que je puisse la toucher, mais assez pour que l'espace entre nous change de nature. Elle s'est assise, a enroulé la couverture autour de ses épaules, puis elle a levé les yeux vers le ciel. Le vent, a-t-elle murmuré. Un seul mot, mal prononcé, écorché par une langue qui n'était pas habituée à la mienne. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu, pour être sûr qu'elle n'avait pas parlé par erreur. Oui, ai-je dit enfin, il va tourner cette nuit. Elle a hoché la tête, lentement, comme si cette information avait une importance réelle. Après ça, plus rien, mais le silence n'était plus le même. Il n'était plus une barrière. Il devenait un espace partagé. Et pour la première fois depuis que je l'avais trouvée brisée près de l'eau, j'ai compris que ma présence, tant que je ne la forçais pas, tant que je ne la remplissais pas de mots ou de gestes, pouvait être autre chose qu'une menace. Pas un refuge, pas un sauvetage, juste là. Et parfois, pour ceux à qui on a tout pris, c'est déjà immense. Le matin s'est levé dans un silence trompeur. Un silence qui n'apaisait rien, qui ne réparait pas. Il se contentait de recouvrir les choses, comme une couche de sable sur une trace de pas trop profonde. Le genre de silence qui cache sans guérir. Je me suis réveillé avec la certitude qu'elle était déjà éveillée. C'était devenu une sensation familière. Une présence tendue dans l'air, comme une corde qu'on n'ose ni couper ni lâcher. Je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. J'ai écouté. Le vent frottait doucement les pierres. Le cheval mâchonnait lentement. Et puis il y avait ce souffle, irrégulier, retenu par moments. Le sien. Quand je me suis redressé, elle était assise, le regard tourné vers l'est. Le soleil n'avait pas encore franchi la ligne des collines. La lumière grise dessinait son profil avec une netteté presque cruelle. Ses cheveux pendaient en mèches sombres, emmêlés, comme s'ils avaient perdu l'habitude d'être touchés autrement que par la force. Elle n'a pas tourné la tête quand j'ai bougé. Je me suis levé lentement, j'ai pris de l'eau, j'en ai bu une gorgée, puis j'ai refermé la gourde. Le simple bruit du bouchon a suffi. Son dos s'est radi, imperceptiblement. Ses épaules se sont remontées, comme si elle se préparait à un coup invisible. J'ai figé mon geste. Le bruit. Toujours le bruit. Il y avait quelque chose de particulier dans sa réaction. Ce n'était pas la peur immédiate, celle qui déclenche la fuite. C'était autre chose. Une mémoire du corps. Une anticipation gravée trop profondément pour être consciente. J'ai reposé la gourde avec une lenteur exagérée, presque absurde. Puis j'ai reculé de 2 pas. Elle a expiré. Un souffle long, tremblant.
comme si elle avait retenu l'air depuis trop longtemps. Je n'ai rien dit. Les mots auraient tenté d'expliquer. Et expliquer, c'est parfois nier ce que le corps sait déjà. La matinée s'est installée doucement. Elle a mangé un peu. J'ai mangé de mon côté. Nous avons occupé l'espace comme deux étrangers qui auraient accepté, sans l'admettre, de partager la même ombre. À un moment, j'ai sorti mon couteau pour couper un morceau de viande sèche. Le métal a brillé une fraction de seconde dans la lumière montante. Elle a crié, pas un cri fort, pas un appel, un son étranglé, arraché à la gorge avant même d'avoir une forme. Son corps a réagi avant elle. Elle s'est recroquevillée, les bras levés pour se protéger le visage, comme si la lame allait traverser l'espace pour l'atteindre. Le couteau est tombé de ma main. Il a heurté la pierre avec un cliquetis sec, irréversible. Elle tremblait, de la tête aux pieds. Pas un tremblement visible, mais une vibration interne, violente, incontrôlable. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne me voyait pas. Elle voyait autre chose, un autre lieu, un autre homme, une autre nuit. Je me suis agenouillé, pas prêt, jamais prêt. C'est fini, ai-je dit doucement. Personne ne te touche. Ma voix était calme, mais mon cœur battait trop fort. La culpabilité est une chose étrange. Je n'avais rien fait, et pourtant je me sentais responsable. Responsable de ce son, de ce métal, de ce souvenir que je venais de réveiller sans le vouloir. Elle secouait la tête. Non, 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 pas à moi. À ce qui revenait. Je n'ai pas avancé. J'ai fait le contraire. Je me suis reculé encore. J'ai posé le couteau loin, hors de sa vue. Puis je me suis assis sur le sol, bien visible, les mains à plat sur mes genoux. « Regarde-moi » ai-je murmuré. Elle ne l'a pas fait tout de suite. Quand enfin ses yeux ont retrouvé les miens, il n'y avait aucune accusation dedans. Juste une fatigue immense, une honte aussi, celle qu'on ressent quand le corps trahit sans demander la permission. Elle a lentement baissé les bras. Sa respiration s'est faite plus régulière. Le présent est revenu, morceau par morceau, comme un objet cassé qu'on tente de recoller sans être sûr qu'il tiendra. Le reste de la journée a été fragile. Chaque bruit devenait une épreuve. Chaque objet dur, brillant, rigide, semblait chargé d'une menace invisible. J'ai rangé tout ce qui pouvait ressembler à une arme. Pas par peur qu'elle s'en empare, par respect pour ce qu'elle portait en elle. Des chaînes, pas autour de ses poignets, autour de sa mémoire. L'après-midi, la chaleur a été étouffante. Elle s'est réfugiée à l'ombre, le dos contre une pierre. J'ai remarqué qu'elle gardait toujours un mur, un rocher, quelque chose dans son dos. Jamais l'espace ouvert, jamais le vide derrière elle. Les chaînes invisibles ont leurs habitudes. Elle a parlé plus tard. Pas vraiment. Quelques mots. Des fragments. Le bruit. A-t-elle murmuré, sans me regarder? Je n'ai pas posé de questions. Les chaînes font toujours du bruit, ai-je répondu. Elle a levé les yeux vers moi. Surprise. Pas parce que j'avais compris, mais parce que je n'avais pas minimisé. Elle a hoché la tête une fois, puis elle a refermé son visage. Le soleil a commencé à décliner. La lumière est devenue plus douce, plus tolérante. J'ai déplacé mon campement encore une fois, un peu plus loin, un peu plus ouvert, pour qu'elle sache qu'aucune habitude ne deviendrait une prison. Quand la nuit est tombée, elle s'est approchée de l'endroit où je m'installais habituellement. Elle n'a rien pris, elle n'a rien touché, elle a simplement regardé. Puis elle a déplacé sa couverture. Encore, pas vers moi, mais de manière à laisser un passage libre entre nous, un couloir invisible, une voie sans obstacle. Je me suis allongé sans parler. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. Le genre de ciel qui rappelle à quel point on est petit, et parfois c'est une bonne chose. Dans le silence, j'ai entendu son souffle se calmer. Elle dormait, un vrai sommeil, cette fois, désordonné, profond, fragile. Je suis resté éveillé longtemps. Je pensais aux chaînes, à celles qu'on voit, à celles qu'on enlève trop vite en croyant bien faire, et à celles qu'on respecte, qu'on contourne, jusqu'à ce que celui qui les porte décide lui-même de les laisser tomber. Je n'étais pas là pour les briser, seulement pour ne pas en ajouter, et dans ce désert où tout attache la chaleur, la peur, les souvenirs c'était peu, être le seul serment que je pouvais tenir. Le 5e jour a commencé par un geste que je n'avais pas prévu. Je me suis levé avant l'aube, comme d'habitude, avec cette sensation d'être observé sans être vu. Le désert dormait encore, étendu sous un ciel pâle, mais quelque chose avait changé, pas autour de nous. Et moi, j'ai regardé le camp, la couverture, les pierres disposées sans ordre apparent, le cheval attaché toujours au même rocher.
Les objets répétés jour après jour commençaient à dessiner une forme, une habitude, et l'habitude, même douce, peut devenir une cage. Alors j'ai décidé de démonter, pas de manière brutale, pas comme on fuit, comme on fait de la place. J'ai détaché le cheval en silence, les conduit plus loin, là où l'ombre s'étirait différemment. J'ai roulé ma couverture, lentement. J'ai rassemblé mes affaires, une par une, sans bruit inutile. Chaque geste était mesuré, presque cérémoniel. Je voulais qu'elle voie tout, qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un départ en cachette, ni d'un abandon, juste d'un déplacement. Quand elle a bougé, je l'ai sentie avant de la voir. Elle était assise, le regard encore flou de sommeil, la couverture glissait de ses épaules. Ses yeux m'ont cherché immédiatement. Ils ont trouvé le vide là où j'étais d'habitude. Son corps s'est tendu. J'ai levé la main pour attirer son attention, puis j'ai montré l'endroit où je me dirigeais. Plus loin, beaucoup plus loin. Une distance qui rendait toute proximité impossible, mais laissait le regard intact. Je reste dans le coin et je dis, tu auras l'espace. Le mot a semblé la surprendre. Espace. Comme si elle n'avait pas entendu ce son depuis longtemps, elle a cligné des yeux, une fois, deux fois, puis elle a hoché la tête, lentement, pas un remerciement, pas une approbation, une reconnaissance silencieuse. Je me suis installé à l'écart, là où le sol était plus dur, moins accueillant, là où le vent frappait plus fort. J'ai accepté l'inconfort comme une conséquence naturelle de ma décision. Offrir de l'espace, c'est souvent en perdre pour soi. La matinée s'est déroulée sans heure. Elle a exploré, pas loin, pas vite. Elle a fait le tour du point d'eau, a inspecté les pierres, les roseaux morts, les traces au sol. Ses pas dessinaient des cercles prudents, comme si elle testait les limites d'un territoire nouveau. À chaque fois qu'elle s'éloignait un peu trop, son regard revenait vers moi. Pas pour s'assurer de ma présence, pour vérifier que je ne m'approchais pas. Je n'ai pas bougé. À un moment, elle s'est arrêtée près de l'endroit où j'avais l'habitude de m'asseoir. Elle a regardé le sol, puis le ciel, puis moi. Elle a hésité, longtemps, puis elle s'est assise là, pas à ma place, à la place de l'absence. Je me suis surpris à retenir mon souffle. Ce geste, minuscule en apparence, contenait une audace nouvelle. Elle s'installait dans un espace qui n'était plus marqué par moi. Elle l'essayait, elle le rendait sien. Elle a posé la couverture à côté d'elle, l'a pliée avec soin, puis elle a fait quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Elle a pris la gourde, pas celle que je lui laissais habituellement, la mienne. Elle ne l'a pas ouverte. Elle l'a simplement tenue un instant, comme on soupèse un objet pour comprendre ce qu'il implique. Puis elle l'a posée près d'elle, à découvert, visible, un message sans mots. Je pouvais la reprendre, je pouvais la laisser, le choix m'appartenait. Je n'ai pas bougé. Elle a hoché la tête, presque imperceptiblement, puis elle a pris celle que je lui réservais d'ordinaire. Elle a bu, calmement, sans se presser. La journée avançait, lourde de chaleur, le soleil écrasait tout. Je sentais la fatigue peser dans mes épaules, mais je n'ai pas changé de position. Mon corps devait apprendre aussi, apprendre à ne pas réduire la distance par habitude. Vers midi, elle a tenté quelque chose de nouveau. Elle s'est approchée du cheval, cette fois sans détour, pas d'arc de cercle, pas de recul brusque. Elle avançait droit, lentement, les mains visibles, le regard posé sur l'encolure de l'animal. Le cheval a soufflé, a remué une oreille. Elle s'est arrêtée, a attendu, puis elle a posé sa main, plus longtemps que la veille. Ses doigts se sont enfoncés dans le poil chaud. Elle a fermé les yeux. J'ai vu ses épaules s'abaisser. Un poids invisible quittait son corps, ne serait-ce qu'un instant. Elle a murmuré quelque chose, pas dans ma langue. Une phrase douce, presque chantée. Le cheval n'a pas bougé. Je me suis dit que certaines créatures savent offrir ce que les hommes compliquent trop. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, j'ai entendu le bruit d'un pas derrière moi. Je ne me suis pas retourné tout de suite. « Tu pars ?» a-t-elle demandé. Sa voix était basse, rauque, comme si elle avait été peu utilisée ces derniers jours. J'ai pris le temps de répondre. Pas aujourd'hui. Le silence s'est installé entre nous, différent, chargé d'autre chose que de peur. Tu pourrais, a-t-elle ajouté. Sa phrase n'était pas une invitation, une constatation. Oui. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est assise à une distance mesurée, plus proche que les jours précédents. Pas assez pour que nos ombres se touchent. Tu ne m'as rien pris, a-t-elle dit après un long moment. Ce n'était pas un reproche, pas encore une confiance non plus, une observation. Je n'ai rien à prendre et je répondu. Elle a esquissé un sourire, pas sur ses lèvres, dans ses yeux, un sourire triste, lucide. Tous disent ça.
Je n'ai pas contesté. Le soleil s'est couché lentement, teignant le désert d'ocre et de rouge. La lumière adoucissait les contours, comme si le monde lui-même tentait de réparer ce qu'il pouvait. Elle a déplacé la couverture encore une fois, pas vers moi, pas Sloane. Elle l'a posée de façon à pouvoir me voir sans se tourner. Une position choisie, contrôlée. Quand la nuit est tombée, je n'ai pas allumé de feu. Elle non plus. Nous avons partagé l'obscurité comme on partage un secret. Tu sais, a-t-elle murmuré, quand le froid a commencé à descendre. L'espace. Ça fait peur aussi. Je l'ai regardé. Son visage était tourné vers les étoiles. Oui, ai-je dit. Mais il ne mord pas. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Cette nuit-là, elle a dormi sans se recroqueviller. Pas longtemps, pas profondément, mais sans se protéger le visage, sans se préparer à l'impact. Et moi, étendu plus loin, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Offrir l'espace, ce n'est pas s'éloigner pour disparaître, ce n'est pas refuser le lien, c'est dire « tu peux avancer sans moi, et je resterai quand même ». Et pour quelqu'un qui avait connu les chaînes, visibles et invisibles, c'était peu, être la première vraie liberté. La nuit a laissé derrière elle une fraîcheur inhabituelle. Pas assez pour mordre, juste assez pour rappeler que le désert s'est aussi retiré, pas seulement brûlé. Quand j'ai ouvert les yeux, le ciel était encore pâle. Suspendu entre deux décisions, j'ai attendu quelques respirations avant de bouger. Les matins sont traîtres pour ceux dont le corps se souvient trop bien. Elle était éveillée. Assise, les jambes repliées, la couverture posée autour de ses épaules sans la serrer. Elle regardait ses mains, longtemps, comme si elle portait une histoire qu'elle n'avait pas encore osé lire à voix haute. Je n'ai pas parlé. Je me suis contenté de préparer l'eau, lentement, sans bruit. J'ai posé la gourde à l'endroit convenu, puis je me suis assis plus loin. L'espace était devenu une langue commune, on savait où se placer sans se le dire. Le soleil a commencé à monter. La lumière a glissé sur son visage, révélant des détails que la nuit avait adoucis, une cicatrice fine près de la tempe, une autre, plus ancienne, au creux du cou, des marques qui n'avaient pas été faites pour être vues, des marques qu'on laisse quand on pense que personne n'osera jamais regarder assez longtemps. Elle a pris la gourde, a bu, puis elle l'a reposée. « Quand tu fais ça, a-t-elle dit, sans me regarder, quand tu poses les choses et que tu t'éloignes, mon corps ne se prépare pas à courir. » Sa voix était basse, hésitante. Chaque mot semblait passer par un filtre invisible, comme s'il devait être vérifié avant d'exister. « Il attend, » ai-je répondu. « C'est normal. » Elle a hoché la tête. Le silence est revenu. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il avait une densité nouvelle, comme un sol qu'on teste du pied avant d'y poser tout son poids. Il disait toujours, elle s'est interrompue. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas levé les yeux, je lui ai laissé la place. Il disait que parler servait à rien, a-t-elle repris, que personne n'écoutait vraiment. Elle a serré les doigts, les jointures ont blanchi, et quand on parlait quand même, il faisait du bruit. Pour couvrir, le métal, les chaînes, les portes. Je n'ai pas demandé qui, je n'ai pas demandé où. Les questions parfois sont une autre forme de possession. Tu peux parler ici, ai-je dit, ou te taire. Les deux sont possibles. Elle a levé les yeux vers moi, vraiment. Pour la première fois, il n'y avait pas de calcul dans son regard, pas de défense immédiate, juste une fatigue qui cherchait un endroit où se poser. Je ne sais plus comment on commence, a-t-elle murmuré. J'ai réfléchi un instant. Tu n'es pas obligé de raconter. Tu peux juste dire ce qui te revient. Un détail, une sensation. Elle a expiré lentement. Le froid, a-t-elle dit. La nuit, toujours la nuit. Même quand il faisait chaud, ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si le simple fait de nommer la chose en diminuait le poids. Et l'odeur, a-t-elle ajouté. Le cuir mouillé, le fer, la sueur. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle s'est tue, a serré la couverture autour d'elle. Son corps oscillait entre l'envie de continuer et celle de disparaître à nouveau dans le silence. « Tu peux t'arrêter, ai-je rappelé. » Elle a secoué la tête. « Non. Si je m'arrête, ça reste coincé là. » Elle a porté une main à sa poitrine, pas au cœur, plus bas, comme si la douleur avait élu domicile ailleurs. « Je ne me souviens pas de tous les visages, a-t-elle dit. Mais je me souviens des mains, toujours des mains. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je l'ai relâchée aussitôt. Ma réaction ne devait pas devenir la sienne. Il prenait avant de demander, a-t-elle poursuivi. Et quand il demandait, c'était pour faire semblant. Elle s'est tue, longtemps. Le vent a passé entre nous, discret, respectueux. « Ici » a-t-elle dit enfin, presque surprise par ses propres mots. « Ici,
Tu demandes avec ton silence. J'ai hoché la tête. Le silence laisse le choix. Elle a fermé les yeux. Une larme a roulé, lente, silencieuse. Elle ne l'a pas essuyée. Elle l'a laissé faire son chemin, comme on laisse partir quelque chose qui a trop longtemps attendu. Je ne veux pas être sauvé, a-t-elle murmuré. Je sais. Je veux juste ne plus être tenu. Ces mots-là sont restés suspendus entre nous. Ils avaient la netteté d'une vérité qu'on n'habille pas. Le reste de la matinée s'est déroulé sans autre parole. Mais l'air avait changé, comme si le désert lui-même avait entendu et décidé de se tenir à distance. Plus tard, elle s'est levée. Elle a marché un peu. Puis elle est revenue s'asseoir, cette fois plus près de l'endroit où je me trouvais, toujours sans me toucher, toujours en gardant une issue possible derrière elle. Quand tu es arrivé, a-t-elle dit, je pensais que tu finirais par attacher quelque chose. Moi, le temps, l'attente. Je ne sais pas attacher, ai-je répondu. Seulement détacher ce qui m'appartient. Elle a esquissé un sourire, bref, presque timide. C'est pour ça que je parle, a-t-elle dit. Parce que tu n'as rien réclamé. Le soleil était haut maintenant. La chaleur revenait, mais elle n'écrasait plus. J'ai senti une fatigue douce s'installer en moi. Pas celle qui alourdit, celle qui suit les choses justes. Elle s'est allongée à l'ombre, la tête tournée vers moi. Pas pour me surveiller, pour s'ancrer. Si je dors, a-t-elle dit, et que je fais du bruit, je resterai loin, ai-je répondu. Et je saurai que c'est juste un bruit. Elle a fermé les yeux. Cette fois, son sommeil est venu vite, trop vite, comme si son corps avait attendu ce moment précis pour céder. Je suis resté là, à la distance qu'elle avait choisie. Je n'avais rien réparé, je n'avais rien promis, mais quelque chose s'était déplacé. Sa voix n'était pas encore forte, pas encore sûre, mais elle avait trouvé un passage, étroit, fragile, réel. Et parfois, retrouver sa voix ne commence pas par crier, ça commence par savoir qu'on peut parler, sans être repris. La colère n'est pas arrivée comme un feu. Elle est venue comme une braise qu'on croyait éteinte. Le matin était lourd, étouffant, chargé d'une chaleur qui collait à la peau avant même que le soleil ne soit haut. Elle s'est réveillée brusquement, le souffle court, les yeux ouverts trop vite, son regard a balayé l'espace, cherchant des repères. Quand elle m'a vu, à distance, assis à l'endroit que j'occupais désormais, son corps s'est relâché, puis s'est tendu à nouveau. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti dans la manière dont elle s'est levée. Trop raide, trop décidée. Les mouvements précis sont parfois plus inquiétants que la panique. Elle n'a pas pris l'eau tout de suite. Elle n'a pas regardé la couverture. Elle a marché, droit, vers l'horizon. Pas pour fuir, pour tester. Je ne l'ai pas suivie. Offrir l'espace, c'est accepter de ne pas intervenir quand le silence devient inconfortable. J'ai laissé la distance s'installer entre nous, comme une question sans réponse immédiate. Elle s'est arrêtée après quelques pas, puis elle s'est retournée. « Pourquoi tu es encore là ?» a-t-elle lancé. Sa voix était plus forte que d'habitude. Pas un cri. Une lame. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé lentement pour qu'elle voie que je ne m'approchais pas. Parce que je peux l'être, ai-je dit. Elle a laissé échapper un rire bref, sans joie. C'est toujours ce qu'il disait. Elle est revenue sur ses pas, ses bottes frappant la terre sèche avec plus de force que nécessaire. Elle s'est arrêtée à distance, les poings serrés. « Tu crois que je ne vois pas ?» a-t-elle poursuivi. « Tu attends, tu observes, tu fais semblant de ne rien vouloir. » Chaque mot était chargé d'une tension ancienne, pas dirigée contre moi seul, contre une accumulation. « Je ne fais pas semblant, » ai-je répondu. « Je fais attention. » L'attention, ça précède toujours la prise. Elle a craché ces mots comme une vérité trop souvent vérifiée. Je suis resté là, droit, sans avancer, sans reculer. « Tu as le droit d'être en colère, » ai-je dit. C'était risqué. Nommer la colère, c'est parfois lui donner un visage. « Ne me dis pas ce à quoi j'ai droit, » a-t-elle répliqué aussitôt. Ses yeux brillaient. Pas de larmes, de feu contenu. Tous pensent savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui guérit. Elle a fait un geste vague de la main, englobant le désert, moi, le ciel. Et à la fin, ils veulent quelque chose. Toujours. Le vent s'est levé, soulevant la poussière entre nous. Un instant, elle a dû détourner le visage. Quand elle est revenue vers moi, sa colère n'avait pas diminué. Elle avait changé de forme. « Dis-le », a-t-elle exigé. « Dis ce que tu veux. » J'ai inspiré profondément. « Je ne veux rien de toi, » ai-je dit. « Pas même ta confiance. » Elle m'a regardé comme si je venais de lui mentir. Personne ne reste pour rien. Moi aussi. Elle a secoué la tête, vivement. « Non.
Tu restes parce que ça te fait te sentir juste. Différent. Meilleur. Ces mots ont touché quelque chose en moi. Pas une blessure. Une reconnaissance. Peut être, et j'admis. Mais ce n'est pas ton problème. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a éclaté. Pas en larmes. Haine, rage. Tu crois que ça change quelque chose? Que ton silence efface ce qu'ils ont fait? Elle a frappé la pierre à côté d'elle du poing. La douleur a traversé son bras, visible. Elle n'a pas reculé. Ils m'ont pris ma voix, mon corps, mes nuits. Et toi tu arrives, calme, patient, et tu penses que ça suffit? Je l'ai laissé parler. Sa colère avait besoin d'espace. Pas d'un mur. Regarde-moi, a-t-elle crié. Je l'ai fait. Je ne suis pas fragile, a-t-elle hurlé. Je suis en colère. Et la colère, personne ne la veut. Sa poitrine se soulevait violemment. Ses mains tremblaient. Si tu pars maintenant, a-t-elle ajouté, la voix cassée, je comprendrai. Il y avait un défi dans ses yeux, et une peur plus ancienne encore. Je n'ai pas bougé. Je ne pars pas à cause de ta colère, ai-je dit. Je partirai le jour où tu me diras de partir. Le silence est retombé d'un coup. Brutal. Elle m'a fixé longtemps. Puis ses épaules se sont affaissées. Toute la force qu'elle avait convoquée s'est dissipée, la laissant vide. Elle s'est assise lourdement sur la pierre, a caché son visage dans ses mains. J'ai peur de ce que je ressens, a-t-elle murmuré, parce que ça déborde. Je me suis accroupi, pas plus près, juste assez pour que ma voix n'ait pas à forcer. La colère est souvent ce qui reste, quand la peur n'a plus la force de parler. Elle a hoché la tête, sans lever les yeux. Et si je te fais mal, a-t-elle demandé, avec mes mots, avec ce que je suis devenu, alors je saurai que tu es vivante. Ai-je répondu. Elle a laissé échapper un souffle long, brisé, puis elle a ri, un rire étrange, mêlé de larmes et de fatigue. Tu es fou, a-t-elle dit. Peut être. La journée s'est poursuivie dans une accalmie fragile. Elle ne s'est pas excusée. Je ne l'attendais pas. La colère n'exige pas de pardon. Elle demande à être reconnue. Plus tard, quand le soleil a commencé à descendre, elle est venue s'asseoir près de l'endroit où je préparais mes affaires. Je ne te promets rien, a-t-elle dit. Je n'en attends rien. Elle a hoché la tête. Cette nuit-là, elle a dormi peu. Moi aussi. Mais entre deux silences, j'ai compris quelque chose. La colère n'était pas un retour en arrière. C'était une étape. Sous la cendre, il y avait encore du feu. Pas pour détruire, pour rappeler qu'elle existait encore. Le matin est arrivé sans bruit, comme s'il avait appris de nous. La colère de la veille n'avait pas disparu. Elle s'était simplement tassée, comme une terre retournée après l'orage. Plus lourde, mais plus fertile aussi. Quand elle s'est levée, ses gestes étaient lents, mesurés, pas prudents, réfléchis. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a rassemblé la couverture, l'a pliée soigneusement, puis l'a posée sur la pierre plate. Elle a pris la gourde, a bu, l'a reposée exactement à la même place. Chaque geste semblait vouloir dire « Je sais où je suis ». Je me suis levé à mon tour. « Je vais avancer aujourd'hui », ai-je dit. Pas loin, vers le sud. Elle s'est figée. Pas longtemps, juste assez pour évaluer. Puis elle a hoché la tête. « Moi aussi », a-t-elle répondu. « Pas avec toi, pas derrière, pas devant. Moi aussi, nous avons marché en parallèle. Une distance d'une dizaine de pas nous séparait. Assez pour que nos ombres ne se touchent pas. Assez pour que chacun puisse changer de direction sans prévenir. Le désert s'étirait devant nous, ouvert, sans chemin tracé. Chaque pas était une décision silencieuse. Je n'ai pas pris la tête, elle non plus. Nous avancions côte à côte, sans cadence commune. Parfois elle prenait un peu d'avance, parfois c'était moi. Aucun de nous ne corrigeait l'autre. Il n'y avait rien à prouver. Le soleil montait lentement. La chaleur revenait, mais elle ne semblait plus écrasante. Le mouvement la rendait supportable. Les muscles protestaient, puis se taisaient. Le corps retrouvait des gestes anciens. À un moment, elle s'est arrêtée. Je me suis arrêté aussi. Pas en même temps, pas pour les mêmes raisons, simplement parce que c'était logique. Elle s'est penchée, a touché le sol, a observé les traces. Ses doigts ont suivi une empreinte presque effacée. Des hommes sont passés ici, a-t-elle dit. Il y a 2 jours. Je me suis approché d'un pas. Pas plus. Beaucoup? Assez. Elle s'est redressée. Son regard a balayé l'horizon. Pas de panique. Une lucidité froide. On change de direction, ai-je proposé. Elle a réfléchi. Puis, elle a secoué la tête. Non. On continue. Mais plus à découvert. Elle n'avait pas demandé mon avis. Elle avait intégré ma présence comme une donnée, pas comme une autorité. Nous avons obliqué légèrement,
longeant une série de rochers bas. Le terrain était plus accidenté, mais plus discret. Elle marchait avec plus d'assurance maintenant. La douleur était toujours là, mais elle ne dictait plus chaque pas. À midi, nous avons fait halte à l'ombre maigre d'un arbre solitaire. Ses branches étaient tordues, marquées par le vent, mais elles offraient une protection suffisante. Nous nous sommes assis à distance, dos au tronc, chacun de son côté. Une trêve naturelle. Elle a mangé sans me regarder. J'ai fait de même. Quand j'étais petite, a-t-elle dit soudain, ma mère disait que marcher ensemble ne voulait pas dire marcher collé. Je l'ai écoutée sans répondre. Elle disait que deux chemins parallèles pouvaient mener au même endroit, ou pas. Et que les deux options étaient bonnes. Elle a esquissé un sourire léger. Je n'y croyais pas, à l'époque. Et maintenant? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Maintenant, je marche. Le silence est revenu. Confortable cette fois. Un silence qui n'exigeait rien. Le genre de silence qu'on partage sans s'y perdre. L'après-midi a été plus difficile. Le terrain devenait rocailleux. La fatigue revenait. Elle a trébuché une fois, puis deux. À la troisième, elle s'est arrêtée, les mains posées sur ses cuisses, le souffle court. Je me suis rapproché d'un pas. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a levé la main, paume ouverte. « Laisse-moi une minute. » Je me suis arrêté. Elle a respiré profondément. Une fois, deux fois, puis elle s'est redressée. « D'accord, » a-t-elle dit. « On peut reprendre. Pas aide-moi, pas prends-moi. » Nous avons continué. Quand le soleil a commencé à descendre, elle a ralenti. J'ai ralenti aussi, sans le dire, sans le décider consciemment. Nous avons trouvé un endroit pour la nuit, un renfoncement naturel, protégé du vent. J'ai posé mes affaires à l'entrée, elle s'est installée plus loin à l'intérieur. Une configuration qui laissait à chacun une issue. « Tu sais » a-t-elle dit en regardant le ciel s'assombrir. « Marcher à côté de quelqu'un, ça fait peur. » « Pourquoi » ai-je demandé. « Parce que ça oblige à sentir quand on ralentit. Et quand on accélère. » Je n'ai pas répondu. Elle n'attendait pas de solution. Cette nuit-là, le vent a soufflé fort. Elle s'est rapprochée du mur de pierre. J'ai déplacé mon sac pour bloquer les courants d'air, sans entrer dans son espace. Elle m'a observé faire. Puis elle a dit, « Tu ajustes sans envahir. » J'essaye. Elle a fermé les yeux. « Continue comme ça. » Ce n'était pas un ordre. C'était une demande claire. Je me suis allongé à mon tour. Le ciel était chargé de nuages, cachant les étoiles, mais l'obscurité n'était plus totale. Nous n'étions plus deux présences immobiles, autour d'un point d'eau. Nous étions en mouvement, en choix. Marcher côte à côte ne guérissait rien à lui seul, mais ça redonnait une direction. Et parfois, après avoir été tenu trop longtemps, la plus grande liberté n'est pas de courir, c'est d'avancer. Le danger n'a pas annoncé sa venue. Il n'y a pas eu de bruit distinct, pas de signal clair. Juste une tension soudaine dans l'air, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Je l'ai senti avant de le comprendre. Elle aussi. Nous marchions depuis 1 heure peu. Être, le soleil encore bas, quand elle s'est arrêtée net. Sa main s'est levée, paume ouverte, un geste précis, appris. Je me suis figé. Elle s'est accroupie lentement, a posé ses doigts sur le sol, puis elle a suivi une trace presque invisible, effacée par le vent mais encore lisible pour qui savait regarder. Ils sont proches, a-t-elle murmuré. 2, peut être 3. Son visage n'exprimait ni panique ni colère, juste une lucidité froide, celle de quelqu'un qui a déjà survécu une fois et qui sait ce que ça coûte. On peut faire demi-tour, ai-je dit. Elle a secoué la tête. Trop tard. Elle s'est redressée, a regardé autour de nous. Le terrain était ouvert, parsemé de rochers bas, pas d'abri évident, pas de cachette parfaite. Il me cherche, a-t-elle ajouté. Ce n'était pas une supposition. C'était une certitude. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Son corps avait reconnu quelque chose avant son esprit. J'ai posé mon sac au sol, lentement. J'ai sorti le revolver, pas pour m'en servir, pour le montrer. Elle a regardé l'arme, puis mes mains. Je ne tirerai que si tu me le demandes, ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis. Et si je ne te le demande pas, alors je ne tirerai pas. Elle a hoché la tête. Pas par confiance, par compréhension. Je lui ai tendu l'arme. Elle n'a pas reculé. Elle n'a pas sursauté. Elle l'a prise. Ses doigts se sont refermés autour de la crosse, avec une assurance inattendue, pas celle de l'habitude, celle de la nécessité. Elle a pesé l'arme, évalué sa réalité, puis elle l'a abaissée. Je ne sais pas m'en servir, a-t-elle dit. Ce n'est pas grave. Je lui ai montré, brièvement, pas comme un maître, comme on transmet une information neutre.
ou appuyer, ou ne pas appuyer jamais. Rien de plus. Elle a écouté sans interrompre, puis elle m'a rendu l'arme. Garde-la, a-t-elle dit. Ce choix-là est le tien. Jai Hangel et Revolver. Nous avons attendu. Le temps s'est étiré, lourd, presque irréel. Chaque son semblait amplifié. Le frottement du vent, le craquement lointain d'une pierre déplacée, puis des voix, basses, masculines, trop confiantes. Elle s'est tendue. J'ai vu ses épaules se relever légèrement. Pas de peur visible. Une préparation intérieure. Si je pars, a-t-elle murmuré, tu ne me suivras pas. Non. Et si reste, je resterai aussi. Elle a fermé les yeux une seconde. Ils ne doivent pas décider pour moi, a-t-elle dit. Puis elle s'est avancée. Pas vers eux directement. Vers un rocher plus haut, plus visible. Un point d'exposition volontaire. Un geste clair. Je suis resté où j'étais. Les hommes sont apparus peu après. 2 silhouettes d'abord, puis une troisième, plus en retrait. Ils se sont figés en la voyant. Je n'entendais pas leurs mots, mais je voyais leurs attitudes, la surprise, puis la reconnaissance. Elle s'est tenue droite. Je ne reviens pas, a-t-elle dit. Assez fort pour que je l'entende. Ils ont répondu. Des paroles que je n'ai pas comprises, mais dont le ton disait l'habitude de l'ordre. Elle n'a pas reculé. Vous n'avez plus rien à prendre ici. L'un d'eux a fait un pas de trop. Je me suis avancé alors, pas en courant, pas en arme brandie, juste visible. Ils m'ont vu. L'équilibre a changé. Je me suis arrêté à distance. Mon revolver était visible à ma ceinture, mais ma main restait loin. Elle parle, et je dis calmement. Vous écoutez, le silence s'est tendu entre nous tous. Les hommes ont échangé un regard. Le calcul se lisait sur leur visage. 3 contre 2, un terrain incertain, une femme qui ne pliait pas, un homme qui ne cherchait pas à imposer. Ils ont hésité. C'est ton dernier avertissement, a-t-elle dit. Sa voix tremblait légèrement. Mais elle tenait. Un long moment est passé. Puis l'un d'eux a craché au sol. Ils ont reculé, lentement, sans se retourner tout de suite. Quand ils ont disparu derrière les rochers, je me suis rendu compte que je tremblais. Elle aussi. Elle est restée debout encore un instant, puis ses jambes ont cédé. Elle s'est assise lourdement sur la pierre. Son souffle était court. Ses mains tremblaient violemment maintenant que le danger s'éloignait. Je ne me suis pas approché. Tu aurais pu tirer, a-t-elle dit, sans me regarder. Oui, tu ne l'as pas fait, parce que tu avais déjà choisi. Elle a hoché la tête. Une larme a coulé. Puis une autre. C'était la première fois, a-t-elle murmuré, qu'il reculait. Je suis resté là, à la distance qu'elle avait maintenue toute la confrontation. Tu n'as pas gagné, ai-je dit doucement. Tu as décidé. Elle a levé les yeux vers moi. C'est plus important. Le soleil était maintenant haut. Le danger était passé. Mais quelque chose d'autre venait de naître. Elle s'est relevée lentement, a essuyé son visage. Puis elle a pris une profonde inspiration. Je ne te dois rien, a-t-elle dit. Je sais. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse la soulageait. Mais je me souviendrai de ce moment. Nous avons repris la route peu après, sans parler. Ce jour-là, je n'ai pas protégé quelqu'un. J'ai vu quelqu'un choisir, et dans ce désert qui avait tant pris, c'était peu, être la seule victoire qui comptait. Le matin est arrivé comme une respiration longue, presque soulagée. Le désert avait retrouvé son rythme, indifférent à ce qui s'était joué la veille. Les pierres étaient les mêmes, le vent aussi, et pourtant, quelque chose avait changé. Pas autour de nous. Entre nous, elle s'est levée avant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était debout, face à l'horizon, la couverture pliée à ses pieds. Son corps était droit, encore fatigué, mais ancré, pas dans la vigilance, dans la décision. Je me suis redressé lentement, sans faire de bruit. J'ai attendu qu'elle parle, ou qu'elle ne parle pas. Elle s'est tournée vers moi. « Je ne marcherai pas plus loin avec toi », a-t-elle dit. Sa voix était calme, stable, pas une rupture. Une constatation. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a semblé surprise. Pas par mon accord, par la facilité avec laquelle il venait. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu n'as pas à te justifier. Elle a laissé échapper un souffle, comme si elle s'était préparée à un combat inutile. Je dois aller vers l'est, a-t-elle poursuivi. Là-bas, il y a encore des terres où ils ne vont pas, où mon nom n'a pas été prononcé comme une menace ou une marchandise. Alors tu sais où tu vas. Je sais surtout où je ne retourne pas. Elle s'est accroupie pour ajuster ses affaires. Peu de choses. La couverture, l'eau, rien d'autre. Pas de souvenirs matériels, pas d'objets à défendre. Je me suis levé à mon tour. Si tu veux, ai-je dit, je peux t'accompagner jusqu'au col. Après,
Les pistes se séparent. Elle m'a regardé longuement. Non, a-t-elle répondu doucement. Pas cette fois. Ce pas cette fois n'excluait rien. Il affirmait seulement le présent. Nous sommes restés là, face à face, à une distance choisie, respectée jusqu'au bout. Le silence n'était plus lourd. Il était plein, rempli de ce qui avait été partagé sans être possédé. Tu sais, a-t-elle dit, quand tu m'as trouvé, je pensais que tu serais comme les autres, que tu ferais semblant de me rendre quelque chose pour mieux me reprendre. Et maintenant, elle a esquissé un sourire léger, presque imperceptible. Maintenant, je sais que l'espace peut être un don. Elle a fait un pas en arrière, puis un autre. Tu ne m'as jamais demandé de rester, a-t-elle ajouté. C'est pour ça que je sais que je pourrais revenir. Je n'ai rien répondu. Les promesses, même bien intentionnées, ont parfois la forme de chaînes. Elle s'est tournée vers l'est. Le soleil montait déjà, dessinant une ligne claire sur les collines lointaines. Elle a marché quelques pas, puis elle s'est arrêtée. Si un jour tu racontes cette histoire, a-t-elle dit sans se retourner, ne dis pas que tu m'as sauvé. Je ne le ferai pas. Dis seulement que tu n'as pas fermé la porte. Elle a repris sa marche. Je suis resté là. Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette se fondant peu à peu dans la lumière. Pas de regard en arrière, pas de signe d'adieu. Juste un mouvement continu, assuré, qui ne demandait plus la permission. Quand elle a disparu derrière la première crête, j'ai ressenti une chose étrange. Pas un vide, pas une perte. Un allègement. Je me suis assis sur une pierre, là où nous avions partagé tant de silence. J'ai pris le temps de respirer, de sentir le vent, de reconnaître ce que ce voyage m'avait pris et ce qu'il m'avait rendu. Je n'avais rien gardé d'elle. Et pourtant, elle avait laissé une trace. Pas une empreinte profonde, qui enferme. Une marque légère, comme celle qu'on laisse en marchant sans s'arrêter. Je me suis levé à mon tour. Le sud m'attendait. D'autres routes, d'autres solitudes. Mais je savais que je marcherais différemment désormais, plus attentif à l'espace, plus méfiant envers les liens trop serrés. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois vers l'est. Il n'y avait plus personne. Seulement le désert, ouvert, immense, indifférent et généreux à la fois. Je suis monté à cheval. J'ai ajusté les rênes. Puis je suis parti, sans me retourner. Ce que j'avais offert, je ne l'avais pas perdu. L'espace ne se vide pas quand on le partage. Il s'agrandit. Et parfois, aimer ou aider, ou simplement être là, ce n'est pas tenir. C'est savoir ouvrir la main. Et laisser partir sans regret, sans dette, sans chaîne.